Une pièce de théâtre, un défi. On a 360 secondes pour partir d'une pièce de théâtre qu'on n'a jamais lue, en fait, qu'on vient de lire, pour pouvoir créer la conception d'un éclairage qu'on verrait sur scène. C'est le défi qu'on s'est donné. Vous allez voir, il va y avoir des conversations enflammées. Il va y avoir des feuilles qui revolent partout. Il va y avoir du... Exagère pas là quand même. Là, on n'est peut-être pas encore rendu dans une tragédie grecque. OK, c'est correct. Je me calme. Bonjour tout le monde. Présentation, puisque vous en êtes à votre première date artistique avec nous. Frédéric Moreau, metteur en scène, en direct de son 3,5. Et Félix-Antoine Gauthier en direct de son sous-sol créatif. Hey, c'est ton sous-sol? Oui, pourquoi? Hey, il est vraiment quasiment aussi bien éclairé que mon 3e. Ben, merci beaucoup. Hein. Quand on a des petites connaissances en éclairage, on en utilise parfois. Hein. Bravo. Merci. Ben, vous êtes peut-être dans votre salon ou dans votre sous-sol bien éclairé comme moi. Puis pour pas que vos neurones meurent, ben on a décidé justement de faire ce défi-là. Et pour créer la conception de la pièce, on a choisi cette pièce de théâtre québécoise. Ben, c'est parce qu'on a juste 6 minutes, là. Enchaîne le punch, Fred. OK, c'est bon. Le Titanic de Jean-Pierre Ronfort. Je suis curieux de savoir, Félix-Antoine, en genre une phrase, pas 4, pas 2, une, comment tu peux me résumer le Titanic de Jean-Pierre Ronfort? OK. Ben moi, je pense que je décrirais la pièce comme étant un voyage à bord du Titanic, entre le mythe, l'imaginaire et le présent, où se côtoient des personnages fictifs et des icônes du passé. Toi, Fred, comment tu résumerais ça? Ben, j'aime ça, l'idée d'icône, parce que moi aussi, l'idée des vedettes, ça revient un peu. En fait, le Titanic de Jean-Pierre Ronfort, mon résumé, c'est ça. Le Titanic est transformé en véhicule de l'histoire. Il permet une rencontre dans le temps entre Charlie Chaplin, Hitler, une danseuse et bien d'autres personnages. Confinés dans ce voyage dans le bateau, ils s'imaginent un avenir meilleur, comme s'ils pouvaient revenir en arrière sur leur vie. C'est bon. On a lu la même pièce, à ce que je vois. C'est déjà vraiment pas pire. On va pouvoir travailler sur la même chose. Vraiment. On n'a pas fait d'erreur en ce sens-là. Puis c'est intéressant aussi, dans ce monde confiné, si on pouvait s'interroger sur peut-être notre avenir, peut-être. Et vous autres, je suis curieux de voir, c'est quoi le mot qui vous a le plus accroché dans tout ce qu'on vient de vous dire? Peut-être que vous ne connaissez pas la pièce. Puis, je suis aussi curieux de savoir, à la fin de la pièce, quand je suis metteur en scène, là, qu'est-ce que M. Tigui va penser de la pièce? D'ailleurs, je m'excuse à tous les Tigui de la Terre. C'est drôle parce que moi, je me demande toujours qu'est-ce que Mme Tortampion en pense. Puis on s'entend que j'ai pas besoin de m'excuser parce que des Mme Tortampion, il y en a pas à tous les coins de rue. Hein? Moi, je pense que je vais changer le nom de ma madame. En fait, ça va devenir une madame, je pense. De mon côté, donc, moi, c'est vraiment les mots qui sont importants pour moi. Puis, comment je peux résumer la pièce? C'est les mots suffisance de l'homme. À quel point l'homme, dans des situations comme le COVID, genre, ou dans le naufrage du Titanic, on renie la mort. Puis on fait comme non, ça ne nous arrivera pas. Ou à quel point on est obstiné par rapport à la nature. Oui, mais le Titanic va s'échouer. Non, je ne veux surtout pas entendre. La suffisance de l'homme. Pour moi, c'est vraiment ça qui est l'axe directeur de la pièce. Ça me donne plein d'idées en tête. C'est vraiment intéressant. Hein? Mais toi, de ton côté, tu m'as demandé à ce que je choisisse une image. Bon, j'ai réussi à me confiner à 112 images. Je pourrais te présenter ça. Je t'en avais demandé une, peut-être? Oui, mais bon, regarde. 2, est-ce que ça te va? OK. De 112 par rapport à 2, vas-y. OK, parfait. Alors, c'est parti. Moi, ce qui m'intéressait au départ à travers la pièce, c'est le fait que le bateau et les personnages sont issus de notre passé culturel. Ils ont marqué l'histoire en tant que telle. Il y a quelque chose de plus grand que nature qui les entoure, qui les englobe. Ils n'ont pas vraiment d'issue parce qu'on sait déjà qu'est-ce qui va se passer tragiquement à la fin avec ces personnages-là. Les personnages sont super importants. Ils sont au centre de l'espace, travailler avec les silhouettes, nous travailler avec les corps, justement avec une des premières scènes où tous les personnages sont sur le pont, venir travailler avec ces corps-là justement dans l'espace. Il y a quelque chose de très majestueux et au niveau de l'élégance du bateau qui se transporte dans ce type d'éclairage-là, je trouve. Puis l'utilisation des chandeliers m'intrigue et m'intéresse à travailler dans ce texte-là aussi. Puis au niveau des couleurs, il y a quelque chose que j'aime dans un côté plus contemporain. Venez travailler avec un orangé, quelque chose de plus chaud, mais en même temps travailler avec un vert turquoise bleu qui rappelle un peu l'idée de l'eau.
Tu as Donc, parlé de l'orange, du bleu. Qu'est-ce que tu préfères dans ces couleurs-là, finalement, entre l'orange et le bleu? ben, je trouve que c'est deux couleurs qui se complètent bien. Je crois qu'au départ, on a besoin de oranger, quelque chose de plus chaleureux et de garder plus vers la fin quelque chose de plus inquiétant, de plus froid avec l'idée du turquoise, du bleu. Ouais, puis comme l'homme est à l'intérieur de tout ça, en fait, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est genre Hitler ici avec Charlie Chaplin. Hein? On voit pourquoi je suis vraiment pas professeur en art plastique. Hein. Puis on pourrait mettre aussi, on pourrait dans le fond commencer dans l'orange, vu que l'être humain est vraiment là, la suffisance de l'homme, il se pense vraiment, vraiment bon. Puis après ça, on pourrait finir en bleu parce que sa destinée va vraiment, vraiment de moins en moins bien. Au niveau de l'orientation de l'éclairage, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Ben, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui vient de l'arrière, qui vient pousser les personnages vers l'avant, puis qui continue leur chemin jusqu'à la fin de la pièce sans s'arrêter. Puis il y a l'idée justement de venir jouer avec les silhouettes aussi, que j'aimais bien. Oui, parce que les personnages sont comme plus ou moins définis, ils s'en vont vers leur mort. Puis en plus, Mhm. moi, j'avais l'idée, comme la suffisance, le pouvoir de l'homme, j'avais l'idée aussi d'aller comme ça, vraiment en contre-plongée pour pouvoir montrer que les personnages sont super importants et ont beaucoup de pouvoir. Mais ça donne aussi de la prestance à l'humain, puis ça le grandit aussi dans ce vaste espace-là. Hum. Finalement, orange, bleu, derrière, devant par en dessous. On a vraiment une conception autour de la puissance de l'homme. J'espère que vous êtes capable de vous créer des images aussi dans votre tête. Puis rêver à ce que ces éclairages-là de derrière, de devant pourraient faire sur le visage de Charlie Chaplin, par exemple. J'espère qu'on va pouvoir le faire en vrai, sur scène, quand tout ça sera terminé. Hum. Faites attention à vous, puis n'oubliez pas une chose, les personnes qui étaient à bord du Titanic avaient des positions parfois un peu pires que nous. Finalement, on est content d'être en confinement. Mais oui, on crée.